C'est une pratique qui se répand à travers le monde et qui n'est pas sans danger, la chirurgie esthétique pratiquée de manière clandestine. On en parle avec vous, Caroline Gauze. Bonsoir Caroline. Bonsoir Nicolas. Spécialiste des questions de santé à la rédaction. Alors c'est un dossier sur lequel il faut sensibiliser. En France, et c'est une première, 2 femmes sont mortes récemment après avoir reçu des soins illégaux. Oui, effectivement, 2 femmes sont décédées en mars et il y a 8 jours, à 45 et 25 ans. Toutes deux voulaient remodeler leurs fesses. Elles ont eu un malaise après des injections de lidocaïne, c'est un produit anesthésiant, avant celle de Botox et d'acide hyaluronique, ce produit Filer qui repulpe la peau. Et les médecins montent cette fois au créneau, Caroline. Alors dans une tribune, 5000 médecins spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Ils dénoncent les fake injectors, ces faux praticiens esthétiques qui prolifèrent depuis des années, qui recrutent sur les réseaux sociaux, des influenceuses, influenceurs qui créent des tendances et qui proposent des interventions, même en promo. Plus de 40% des opérations esthétiques seraient ainsi réalisées en dehors de tout cadre médical, donc en France, dans des pseudo-instituts, des appartements, des lieux qui échappent à tout contrôle. Alors justement, quels sont les dangers que ces fake injectors représentent? Alors le Botox et l'acide hyaluronique ne peuvent en théorie être injectés que par des médecins. Mais le marché de la beauté plastique est devenu tel que certains s'improvisent praticiens. Ils se procurent sur Internet des substances non certifiées en provenance d'Asie ou de pays de l'Est, des produits intraçables, des actes pratiqués sans assurance ou donc sans possibilité de recours. Et les complications peuvent être graves. Infection, nécrose, lèvres détruites, tissus qui pourrissent, les nez qui tombent littéralement. Parfois, il faut réparer de toute urgence et on peut donc arriver à des décès. Ouais, on l'a bien compris, ce marché clandestin est devenu un véritable enjeu de santé publique. Exactement, les médecins exigent plus de contrôle, plus de sanctions et puis le démantèlement des circuits internationaux d'approvisionnement. Écoutez ce médecin. La médecine esthétique existe et encore une fois, elle peut être très utile. Parce que vous avez des patients qui ont perdu confiance en eux. Je ne parle pas des jeunes, je parle globalement des gens qui ont eu des grosses chimios, qui sont ultra contents de pouvoir se remettre sur le marché du travail, etc., etc. Donc il y a énormément de bienfaits par rapport à la médecine esthétique. Mais là, on est sur une dérive liée aux réseaux sociaux. Bon, ce qu'on veut, c'est combattre les fake injecteurs. Mais en aucun cas faire le procès de la médecine esthétique. Parce que ce n'est pas ça le problème. Alors le problème, ce sont ces faux praticiens et soyez extrêmement vigilants, vous pouvez courir à la catastrophe.